Que les prières d'Allah et les autres salutations soient sur notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses membres de sa famille, tous ses compagnons et tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour dernier. Ensuite, mes chers frères et sœurs de l'islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah comme il se doit, où que vous soyez, pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan. Et ne soyez pas que des musulmans que durant le mois de Ramadan, et après le mois de Ramadan, vous délaissez toutes les bonnes actions. Rappelez-vous que le temps est la vie et que les jours qui s'écoulent annoncent l'approche de la mort. كلما مات الإنسان اقترب من الموت كلما مضى يوم اقترب من الموت. Que la vie soit longue ou courte, il est alors prudent de se préparer pour la vie de l'au-delà. Les jours et les nuits, le croyant dans cette vie constitue un trésor. Il doit bien examiner ce qu'il y dépose. S'il s'agit de bien, il le constatera comme tel auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. S'il s'agit de contraire, de mal, il se transformera en malheur contre lui le jour de la résurrection, le jour où les regrets ne servent à rien. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, dans le sens rapproché du verset, le jour où chacun se trouvera confronté avec ce qu'il aura fait de bien et ce qu'il aura fait de mal, il souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Chers frères et sœurs, hier, la communauté musulmane a fait ses adieux à ces 6 ans qui appartiennent aux 6 ans spirituels méritoires. Hier, on a fait les adieux. C'est le jour de l'Aïd, on a fait les adieux pour le mois de Ramadan, un mois béni, un mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, qui a donné pour le serviteur comme récompense, comme 6 ans méritoires pour gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bienheureux est celui qui a su profiter de cette occasion pour se consacrer aux bonnes œuvres qui ont été agréées par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, combien est immense la perte de celui qui a passé ses journées durant le mois de Ramadan, sans même souffrir une bonne action qu'il pourra retrouver après avoir quitté ce bas monde. Quel grand malheur de celui qui a passé ses journées en effectuant ce qui plaît à Satan, au diable, et ce qui s'accorde avec les mauvais penchants de l'âme, hawa nafs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Cette belle période qu'on a passée, chers frères et sœurs, on l'a vécue tous. C'est une période méritoire. Nous espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté notre jeûne, nos œuvres pieuses, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés. Chers frères et sœurs, le musulman doit faire du mois de Ramadan une page nouvelle pour le repentir, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance et l'observance d'Allah en tout temps et en toute heure. Il convient donc, chers frères et sœurs, que sortir du mois de Ramadan, le musulman perpétue les actes d'obéissance et évite les actes de désobéissance et le mauvais comportement. Malheureusement, chers frères et sœurs, ce qui fait mal vraiment, aujourd'hui on a la prière de l'aube. Moi-même et quelques fidèles ont constaté que la prière de l'aube aujourd'hui n'est pas pareille qu'hier. Durant le mois de Ramadan, les gens sont pressés, font la conférence pour prendre une place, la première place ici à la mosquée. Mais aujourd'hui la mosquée est vide, est presque vide. 2 tiers, en plus de 2 tiers, on dirait c'est la prière de Fajr. On dirait qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala que durant le mois de Ramadan. Allah existe durant le mois de Ramadan. Et après le mois de Ramadan, Allah disparaît. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Donc il faut perpétuer, il faut pérenniser ces actes. Il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan. Au contraire, le mois de Ramadan, c'est un apprentissage. C'est comme si une compétition, un apprentissage, un stage pour acquérir la piété et pour avoir l'habitude. Normalement, 30 jours sont suffisants pour acquérir l'habitude. 30 jours sont suffisants pour un stage. C'est comme si un stage pratique pour avoir l'habitude de faire la prière de l'aube à la mosquée si c'est possible, de réciter le Coran et de s'habituer aux bons œuvres.
Mais malheureusement, je a remarqué que la majorité d'entre nous, Allah espère. Donc, chers frères et sœurs, après le mois de Ramadan, il y a deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes. Les musulmans, on parle des musulmans. Les musulmans sont divisés après le mois de Ramadan en deux groupes. Sûrement. Le premier est celui qu'on voyait déployer de grands efforts de dévotion pendant le mois de Ramadan. Celui qu'on voyait que debout, en prière, au prosterné, ou récitant le Coran, ou pleurant de manière à nous rappeler les dévots des temps anciens, Sahaba, et au point qu'on ait pitié de lui à cause de son ardeur dans les activités cultuelles. Mais à peine le mois béni passe, il retombe dans le laxisme, al-kasal, le fainéantisme, et il retombe dans le laxisme et les actes de désobéissance, comme s'il avait été emprisonné dans ses actes. Il se replonge dans les plaisirs charnels, la distraction, rafla et les péchés. Il craint ainsi que son comportement dissipe ses soucis et son chagrin. Malheureusement, cette catégorie n'ont pas bien compris l'essence ou le vrai sens de l'adoration et le vrai sens de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan. La deuxième catégorie